Moraï Rabotai, nous abordons ce soir la paracha de Balak. Après une interruption d'une semaine due à la chaleur torride que nous avons connue, tel que le prophète Malachi l'a annoncé, mais en vérité, pour les méchants et les impies, la chaleur est très néfaste, alors que pour les tzadikim, on a dit Shemesh Sedaka ou Marpe Bichnafeha. Le soleil porte sur ses rayons le remède qui convient à chacun d'entre nous. Be'ezrat Hashem. Le nom de la paracha est Balak. C'est étrange qu'on donne le nom d'une paracha à un personnage mauvais augure, n'est-ce pas? Balak qui sera le roi de Moab et qui demandera l'intervention d'un grand devin, qui d'ailleurs en vérité est aussi un grand prophète des nations, afin de tout simplement maudire, faire la propagande la plus négative contre le peuple d'Israël pour l'assujettir. Je crois qu'on va commencer par lire le Passouk, tout simplement pour faire connaissance avec ces deux personnages que furent Balak et Bilam. Bevakasha. Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israël laEmori. Balak, fils de Tsippor, a vu tout ce qu'Israël a fait contre le peuple de Émori. Il a vu quoi? Qu'est-ce qu'il a fait le peuple d'Israël contre Émori? À la guerre. À la fin de la paracha précédente de Chukat, effectivement, nous sommes très proches de l'entrée à Eretz Israël et le peuple juif doit affronter ce qui se trouve à cette entrée-là. Après avoir reçu le refus du royaume d'Édom d'entrer dans son territoire, tout simplement pour pouvoir franchir ce pays et se rendre en contournant Moab et Ammon pour se rendre en Eretz Israël. Moshe reçoit l'ordre d'attaquer, d'entamer une guerre contre le roi de Sihon Melech à Émori. Le combat effectivement a lieu et son résultat est positif pour nous. Et ensuite, il doit attaquer un autre personnage qui serait Og Melech Bashan, le propre frère de Sihon. La tradition rapporte que ces deux hommes étaient des gens importants, des gens très hauts, très géants. On dit des Amoris, le peuple Amori qui vivait dans les montagnes, Hachel Kovro Ka'arazim. Sa hauteur était aussi haute que les cèdres, comme les cèdres du Liban. Moshe Rabbeinu a hésité à attaquer Og, le roi de Bashan. Bashan, c'est le Golan, Melech Bashan, d'accord? Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, Lotira, Oto, n'aie pas peur, car je vais te le livrer entre tes mains. Et le combat fut également positif pour Am Israël. Cela dit, intervient maintenant un personnage dont on ne connaît pas d'où il vient. Il s'agit de Balak, qui n'est d'ailleurs pas mentionné comme étant le roi de Moab au début, vous voyez, Vayar Balak. Balak a vu ce qu'Israël a fait, la guerre contre le peuple de Émori. Et alors, quel est son problème? Vayagor Moab, Moab donc a éprouvé une crainte terrible devant le peuple, car il était aussi nombreux, Bla'inara, Vayakotz Moab mipenaam. Et il a éprouvé vraiment une crainte, comme si Vayakot, ça vient du mot Kotsim, comme si le peuple juif était comme des Kotsim, comme des épines et des ronces autour d'une vigne. D'accord? Vayagor Moab. Pourquoi il éprouve une telle crainte? Étant donné que Israël, le peuple Moshe Rabbeinu, n'avait aucune intention d'attaquer le pays de Moab. Pourquoi il n'a aucune intention? Parce qu'il a reçu l'ordre depuis un certain temps que Moshe Rabbeinu, Al Tatsar et Moab, Al Tidgar Bam, tu ne dois d'aucune manière faire le siège sur le pays de Moab, en dépit du fait que, aussi bien que pour Ammon, en dépit du fait que, on peut accepter au sein du peuple juif toute personne qui veut adhérer
à notre religion, y compris les Égyptiens, y compris les Édomites, n'est-ce pas? Au bout d'un certain nombre de générations, je crois au bout de la 3e génération, alors que on ne doit pas accepter aucun individu émanant de Ammon et de Moab. On le sait à propos de la Megillah de Ruth. Les femmes, elles, ne font pas partie de cette interdiction, puisque nous avons eu le mérite et le plaisir d'avoir parmi nous Ruth à Moabia, l'arrière-grand-mère de David à Melech, et l'ancêtre de notre propre Mashiach, de notre propre Messie. Al-Devar, Hachem, Lukidmu, Etrem, Bamaim ou Balehem. Et aussi étrange que cela puisse paraître, alors qu'on ne doit accepter aucun prosélyte émanant de Moab, Moshe reçoit l'ordre de ne pas attaquer du tout Moab. Et de toute façon, ça n'était pas dans nos intentions. Mais cela dit, cela vous prouve tout simplement la haine, si vous voulez, c'est pas seulement la crainte, mais la haine que Moab avait, ou en tout cas Balak en l'occurrence, avait pour Israël. Il va faire la demande de qui? D'un personnage étrange dont on ne sait pas d'où il émane, à savoir Biran. oui, Ben Beor. oui, lisez. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלכו חשור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. Vayomer Balak el Zikne Midian, Balak s'adresse El Zikne. Moab et Zikne Midian. Pourquoi tu as dit El Zikne Moab et El Non, Zikne? ויאמר מואב אל זקני מדיין. Vayomer Balak. Moab El Zikne Midian, c'est ce que j'ai dit. Balak, il est d'où? Il est à Moab. À qui il s'adresse? Midian. Midianite. Pourquoi il ne s'adresse pas aux Zikne Moab? Pourquoi il s'adresse aux anciens, aux sages, aux personnages compétents de Midian? D'autant que, on le sait par ailleurs, qu'il y avait une haine, une guerre entre Midian et Moab. Pourquoi Balak s'adresse aux anciens, aux sages de Midian? Hein? Parce que c'est un médianite, lui, non? Il serait, effectivement, c'est la première des raisons, Balak serait d'origine midianite et on l'a choisi pour régner sur Moab. La preuve, c'est que ce verset nous dit maintenant, alors qu'au début on ne savait pas qu'il était Balak, au début il y a écrit Bayar Balak, hein, Ben Tzipor, alors que maintenant dans ce passouk on dit Melech le Moab ba'etai. Il n'était pas le roi de Moab, mais le roi pour Moab. On aurait choisi pour ses qualités ce Balak qui est d'origine midianite pour assurer le gouvernement dans Moab. Voilà pourquoi il s'adresse aux anciens de Midian, dont il fait partie, mais aussi pour une autre raison, parce que ce sont les seuls personnages qui seraient en mesure d'analyser peut-être les faiblesses du peuple juif à travers son chef qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Où a vécu Moshe Moraï Berabotai? Midian. En ayant quitté l'Égypte, il s'est rendu à Midian. Et non seulement cela, il a fait la connaissance avec le plus grand, je dirais, prêtre de Midian, Yitro, dont il a épousé la fille Tzipora. D'accord? Et voilà pourquoi on va utiliser une forme d'attaque qui sera tout à fait différente de celle de l'habitude, non pas une attaque militaire, n'est-ce pas, contre Am Israël, mais une attaque, je dirais, diplomatique, utilisant la propagande la plus négative, la plus violente, la plus haineuse contre le peuple d'Israël. On voit que Balak, en vérité, n'avait rien à redouter du peuple juif, puisqu'il savait très bien qu'on ne ferait pas la guerre contre lui. Et donc là, on sent que cette animosité qu'il a est purement gratuite. J'appelle ça tout simplement, appelons un terme moderne, de l'antisémitisme. Voilà pourquoi on met en valeur dans cette paracha cet événement. Et pourquoi fait-il appel aux gens de Midian? Et nous allons voir qu'effectivement il va envoyer une délégation formée par des sages de Moab et des sages de Midian, alors qu'entre eux régnait une animosité, comme je l'ai souligné, n'est-ce pas? Et le Midrash donne une réponse anecdotique, allégorique, en disant la chose est comparable à quoi?
La chose est comparable à deux chiens qui toujours se disputent. Waouh, waouh! Il leur fait waouh, waouh! D'accord? Ils passent entre le temps de se disputer jusqu'au moment où arrive un loup. Lorsque le loup arrive pour attaquer un chien, le second se dit, je vais aider Kiviachol, mon frère, l'autre le chien, parce que si je ne l'aide pas et qu'il tue le premier chien, le lendemain, le loup va m'attaquer. Donc, ce n'est pas par amour, hein, mais ce n'est pas par amour réciproque qu'il y a entre les deux chiens qui s'entraident mutuellement. C'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y a rien qui change. C'est ce qui s'est passé. Exactement. Moab a dit, je fais appel à Midian, et Midian dira le lendemain, moi aussi je ferai appel à Moab, parce qu'on doit affronter celui qui, entre guillemets, est le loup, qui s'appelle Israël. Mais en vérité, on va le désigner sous un autre nom, comme on va le voir dans ce verset. Comment Balak compare-t-il le peuple juif à quel animal? Allons-y. Une question qui m'interpelle. La raison de Balak, c'est Kiravru. Est-ce qu'il y a une corrélation avec le même Kiravru que Paro a dit par rapport au Bnei Israël? Il n'avait aucune raison d'attaquer Israël. Il n'avait aucune raison. Paro, c'était lui le roi d'Égypte, c'était ses esclaves. Quoi, alors ils vont se multiplier, c'est quoi ces excuses? C'est un peu bidon, quoi. C'était des pauvres esclaves de rien du tout, ils valaient rien, entre guillemets. Oui, mais il faut reconnaître qu'en Égypte, selon le Midrash aussi, chaque femme a accouché de sextuplés. Hein? Elle a accouché, d'une part, effectivement. Et plus tu les as servis, hein, en tant qu'esclaves en Égypte, et plus ils se développaient numériquement. D'une part. Et d'autre part, les magiciens de Pharaon lui avaient annoncé et prédit que naîtrait un homme qui serait celui qui assurait la délivrance du peuple juif, le sauveur d'Israël, comme on le sait. Je ne dis pas cela pour justifier les atrocités que le Pharaon et les Égyptiens ont fait, mais pour expliquer selon leur point de vue et les mesures racistes et raciales et sauvages qu'ils ont adoptées vis-à-vis du peuple juif. Mais ici, en l'occurrence, Balak n'avait aucune raison majeure, n'est-ce pas, de vouloir entamer un combat, on veut voir de quelle nature, contre le peuple juif. Ve'ata. לא, וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פטורה אשר לנהר ארץ בני עמו לקרוא לו לאמור הנה. Attends, ça suffit, doucement. Il va envoyer une délégation à qui? À un certain Bil'am ben Be'or, un personnage, apparemment s'il s'adresse à lui, aussi loin qu'il habite, parce que ce personnage habite dans une ville qui s'appellerait Pétora, près du grand fleuve. De quel fleuve s'agit-il? De l'Euphrate, Nahar Perat. Et lui a envoyé une déclaration qui est... D'ailleurs, nos maîtres nous disent que Balak lui-même était un très grand magicien. Et parfois, au niveau de la magie, beaucoup plus fort que Bilam. Voilà pourquoi on l'appellerait Balak, fils de Tsippor, fils de l'oiseau. On l'appelait ainsi parce qu'il utilisait des techniques tout à fait judicieuses, entre guillemets, pour maudire les gens lui aussi, pour commettre du mal. Il aurait fabriqué une espèce de téraphim, de pécelle, qui avait la forme d'un oiseau, Tsippor, qui serait constitué une partie d'or, une partie d'argent, ayant des ailes de nehoshet, d'airain, de cuivre. On retrouve ces trois éléments, on les a vus déjà dans le livre de Daniel, à propos de la grande statue de Nabucodonosor, qui avait la poitrine d'or, la tête d'or, la poitrine en argent et les cuisses en airain, et les pieds tout à fait là-bas en fer, en barzul, et ces matériaux étaient l'image des quatre dominations contre Israël, c'est-à-dire Babel, Paras, Yavan et Édom. La Babylonie
la Perse, la Grèce et Édom. Nachon, qu'on appelle aussi parfois Rome, bon, jusqu'à nos jours, milieu occidental. Et donc il aurait fait cela dans des endroits très retirés qu'on appelle Harre, Haosher, les montagnes de l'obscurité, etc. Enfin, on raconte ceci dans le Zohar, mais apparemment ces techniques-là il n'avait obtenu aucun résultat. Voilà pourquoi il fait appel à un très grand personnage, vraiment reconnu mondialement pratiquement, qui s'appelle Bil'am ben Be'or. Bil'am qui habitait dans la ville de Pétora, au bord du grand fleuve. Pétora. Nachon. Vous avez entendu parler de ce personnage auparavant? Non. Il n'est pas du tout mentionné. Hein? Non. Oh. Il n'est pas du tout mentionné dans la Torah, mais dans la tradition, si. Quand est-ce qu'on parle de Bil'am? De Paro, avec Yitro et Bil'am, le pharaon du temps de Moshe Rabbeinu avait 3 conseillers essentiels, en l'occurrence Bil'am, Job et Yitro, à qui il avait demandé des conseils pour pouvoir assujettir le peuple d'Israël. Bil'am aurait donné les idées les plus affreuses, à savoir de jeter les enfants dans le Nil, etc. Hein? Yitro a gardé le silence, n'optant pour aucune des solutions. Et voilà pourquoi il va quitter Iyov. Et voilà pourquoi il va être affecté par un certain nombre d'épreuves, personnellement, des souffrances. Quant à Yitro, il a manifesté sa position la plus nette en disant c'est pas bien ce que tu veux faire, et il a quitté le pays et il est devenu ce qu'il est devenu. Yitro, beau-père de Moshe Rabbeinu. Donc selon la tradition, Bil'am était un personnage déjà connu. Mais selon la tradition aussi, et ça Balak le savait, et voilà pourquoi il fait appel à Bil'am. C'est le premier verset qu'on a lu qui nous le révèle. Vayar Balak a vu ce qu'Israël a fait au peuple de Émori. Et pourquoi il mentionne précisément cette guerre? C'est parce que il n'avait pas compris, les Amoréens, Émori, étaient pour ainsi dire un peuple guerrier très fort et très puissant, qui avait été d'ailleurs soudoyé par Moab et Balak pour protéger Moab contre toute agression. Et à ce moment-là, le peuple de Émori a fait la demande de Bil'am pour maudire les ennemis de Émori. En l'occurrence, à l'époque, les ennemis de Émori, c'était Ammon et Moab. Et ça les a conduits à quoi? À gagner la guerre grâce aux malédictions de Bil'am. Voilà pourquoi Vayar Balak et Kol Asher Asa Émori. Il a vu que les malédictions de Bil'am marchaient. Il s'est dit, je vais faire appel à lui. Nachon. Voilà pourquoi il va faire appel à lui, effectivement. Lui-même, il aurait pu. Selon la tradition aussi, on dit que Bil'am serait, le Midrash le dit de manière, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, on dit que Bil'am, c'est tout simplement Ben Be'or, serait le fils de qui? De Lavan Ha'arami. De Lavan. Le beau-père de qui? De Yaakov. Or, c'est pas possible, parce qu'entre Lavan et Bil'am, il y a combien? Il s'est passé, ans, à peu près. Près de 3 siècles, effectivement, entre Laban. C'est pas tout jeune, hein? Eh bien, en vérité, il faut comprendre le Midrash jamais dans son sens littéral, sinon c'est un descendant de Laban, peut-être. Soit un Gilgoul, comme on dit, sur les Mekoubalim, soit un des descendants effectivement de Laban. Et on voit qu'il agit de la même manière que Laban a agi vis-à-vis de Yaakov. À chaque fois, lorsqu'on voit que le peuple d'Israël va quitter son exil et son errance dans le désert pour entrer en Eretz Israël, c'est là qu'intervient M. Laban. Souvenez-vous, de la même manière, lorsque Yaakov Avinu, qui avait travaillé pour Laban, a voulu le quitter, il s'est enfui pour ainsi dire, il a été rejoint par Laban juste à l'entrée d'Eretz Israël. C'est juste à l'entrée d'Eretz Israël qu'on a les ennuis les plus graves. Et la même image entre
Bil'am et Lavan, on la retrouve. Voilà pourquoi on fait une comparaison entre Bil'am ben Beor et Lavan Nachon, à tel point que Lavan, on se souvient, avait fait une frontière infranchissable entre lui et Yaakov, qui sont gendres, hein. Et ils avaient établi une barrière que Lavan avait appelée Yegar Sahaduta, et Yaakov a appelé Galaed ou Gilad, d'où le nom du territoire de Gilad. Voici ici Galaed. Ce monticule de terre est témoin qu'aucun d'entre nous ne devra franchir cette région, ni moi vers toi, ni toi vers moi. Voilà pourquoi c'est exactement la même situation qui revient au moment où Am Israël, après le combat et la victoire contre Sihon et Og, entre en Eretz Israël, et l'esprit de Lavan revient par l'intermédiaire de Bil'am. C'est lui que l'on va faire appel. On va voir que la région exactement où il va arriver, et à ce moment-là, il va y avoir une barrière devant Bil'am, juste au moment où il va s'apprêter à rentrer dans la région à moi pour maudire Israël. On verra quelle est cette barrière, par qui elle est représentée. On continue. On fait un dilou ou... Continue. Alors, les mots. Voici ce peuple a quitté l'Égypte, voici qu'il couvre l'œil de la terre. C'est quoi l'œil de la terre? Le soleil, ainsi qu'on appelle. Il couvre l'œil de la terre, il nous fait de l'ombre, comme on dit chez nous. Nachon, te rends compte, il couvre l'œil de la terre. Voilà. Veine Oshev Mimouli, voici qu'ils sont installés il arrive en face de moi. En face de moi. Pas en face de lui. Ils sont Mimouli, ils ne sont pas loin effectivement, mais ils n'ont manifesté. Le peuple n'a manifesté aucune agression contre aucune menace. Ça veut dire qu'il me menace. Oui. Au contraire, Al-Til Garbam. Hein? Al-Tatsaret-Moab, au contraire, Hachem nous a interdit. Il nous a interdit, il le sait très bien, mais c'est pour ça que j'ai dit, il y a ici une menace que ressent, entre guillemets, à tel point qu'il nous compare à des ronces, à des épines, alors qu'on n'a aucune intention. D'accord? Veu Yoshev Mimouli. Ata. Comment il le sait qu'Israël n'a pas la zone d'attaquer? Parce que pour l'instant, il a vu qu'il a attaqué les voisins. D'où il sait que... Mais la chose est connue, C'est comme quelqu'un m'a dit... comment il savait que j'ai oublié la question, toutes les nations environnantes savaient très bien l'histoire du peuple juif. Regarde, Yitro, Vaishma Yitro, il est venu au mont Sinaï, parce que Dirachi là-bas, il a entendu l'histoire du passage de la mer Rouge et de la guerre contre Amalek. Et quand, monsieur, tous les matins, vous priez dans la Shira, qu'est-ce que vous dites à propos de Moab? Ele Moab, Yuhazé Morad, Azbalo, Yosh Bepelachet, etc. Aloufé Edom, etc. Les nations environnantes ont tous éprouvé quelque chose devant les miracles qu'Hachem avait fait, passage de la mer Rouge, guerre contre Amalek. 40 ans plus tard, monsieur, du temps de Yoshua, il y a une dame qui s'appelle Rahab, 40 ans plus tard, elle n'avait que 10 ans au moment du passage de la mer Rouge. Elle raconte aux 2 explorateurs que Yoshua avait envoyés, oui, on se souvient encore des miracles que l'Éternel vous a fait, en l'occurrence, le passage de la mer Rouge et la guerre, etc. Donc ce sont des choses, on n'a pas France 2 ni l'Internet de l'époque, mais c'est des nouvelles. N'oublions pas que les nouvelles se transmettaient facilement. Il y avait les caravaniers et tout à l'époque. C'est un endroit qui bougeait, effectivement. Donc, Moab, c'est très bien quand sont comme Édom le sait, on l'a vu. Dieu, Hachem, Moshe parle à Édom, et on veut franchir votre pays, tu sais très bien. Il lui a dit, Moshe, tu sais très bien toutes les péripéties qu'on a traversées dans notre existence. Et Édom, il le sait tout. On le sait, tout ce qui s'est passé. Mais c'est d'air. Donc Moab sait très bien qu'on ne va pas l'attaquer. Est-ce que le peuple... Mais il est évident, le texte ne le dit pas, que Moshe, etc., aurait adressé certainement aussi une délégation pour dire tu n'as aucune crainte à avoir. Donc il s'agit d'une haine intérieure profonde et tout de Balak et de Moab contre nous. D'accord? N'oublions pas que Moab et Ammon sont les descendants de Sdom, tout simplement. Lot
et avec ce qui s'est passé, qui veut redonner un dynamisme à la culture sédomite, Sodome et Amora. D'accord? C'est-à-dire, ils ne sont pas loin de nous, ce sont des petits cousins d'ailleurs, entre guillemets. Ce sont des petits cousins. Si, comme on l'a dit tout à l'heure, Bilham serait un des descendants de Laban, ce serait notre petit cousin aussi. Nachon? Hein? Voilà. Continue. Ata il a ואתה, לך נא ראה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני. אולי אוכל נקה בו, ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. À présent, je te demande, ô mon cher Bilham, de bien vouloir utiliser les dons que Dieu t'a donnés, oui, que Dieu t'a donnés, puisqu'ils ont fait leur effet pendant la guerre de Hémori contre Moab, hein, et bien c'est donc que tu as pour maudire, voilà. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai besoin par exemple d'un soutien, d'accord, pour gagner une guerre. Qu'est-ce que je demande à un homme aussi important qui a le don de la parole et tout, et qui pourrait éventuellement, au lieu de maudire l'ennemi, qu'est-ce que je vais lui demander? De me bénir à moi. Faire me gagner. C'est pas logique? Oui, sûr. Balak, moi, Balak, oh Bilham, je te demande de venir nous apporter l'énergie la plus terrible qui soit, une énergie atomique en nous, pour nous permettre justement de gagner le peuple d'Israël. Hein? Alors, vous voyez déjà hein, le côté négatif qu'il y a dans ce personnage. Il convoque quelqu'un puissant pour maudire et non pas pour bénir. Hein? Oui, vas-y. וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם ויבואו את בלעם וידברו אליו דברי בלק. Les anciens, les sages de Midian comme ceux de Moab se sont rendus auprès de Bilham pour lui transmettre eh bien, ce message en question. ויאמר עליהם Il leur a dit, לינו פה הלילה passez la nuit ici, והשיבותי אתכם דבר et je vous rendrai une réponse, כאשר ידבר אדוני אליי pour autant que Hachem me parle. וישבו שרי מואב עם בלעם. Les princes de Moab sont restés avec Bilham. Attends, et les autres? Et Midian. Il y a et ceux de Midian et ceux de Moab. Ils ont pris avec eux des ksamim, c'est-à-dire des objets magiques. Pourquoi ils ont pris des ksamim? Il n'en a pas? C'est Bilham le Kosem. C'est Bilham le Kosem. Alors. Pourquoi ils prennent avec eux ksamim beyadam? Ils se sont dit, il ne faut pas qu'ils trouvent une excuse quelconque de nous dire « Ah, mais moi je n'ai plus mes ksamim, je ne sais pas, je ne peux pas. » Vous avez compris? On t'apporte tout ce qu'il faut. On t'a au ksamim tout préparé. Tu n'as rien à perdre, c'est gratos. Hein? On te lève, on te livre tout. Ksamim beyadam. Étant donné qu'il leur répondit, oui, l'inufo alayla. Passez la nuit ici. Pourquoi ça veut dire on passe la nuit ici? Et j'attendrai une déclaration, une révélation de Hachem. Vous savez qu'il emploie le nom de Dieu. Hein? Et je vous rendrai je vous donnerai réponse. L'inufo. Lorsqu'ils ont entendu ça, les princes de Midian, ils ont dit, Daïdaï, on n'a qu'à partir. Allez. Ça vaut pas le coup. Qu'est-ce qu'on a besoin d'attendre la nuit? On vient te demander quelque chose, on s'adresse à un personnage apparemment important et tout. On sait que tu es doué d'une parole qui est vraiment agissante, hein, qui a de l'effet. Qu'est-ce que tu attends maintenant? Depuis quand? Mais ils sont pas bêtes. En l'occurrence, ils sont pas bêtes. Qui c'est qui reste maintenant jusqu'au lendemain? C'est les princes de Moab et pas ceux de Midian, puisqu'ils ne font plus partie, ils ne sont pas là. Eux, ils ne sont pas bêtes, les gens de Midian. Ils savent très bien que l'affaire, elle est classée et que ça va être voué à la perte. Cette demande et cette requête que Balak fait vis-à-vis de Bilham. D'où ils savent? Hein? D'où ils savent? Mais ils savent très bien que normalement, la réponse aurait dû être directe de la part de Bilham. Il n'y a pas de problème, même s'ils veulent passer la nuit, peu importe. Sa réponse aurait dû être directe et positive, oui, sans aucun problème. J'ai déjà réussi dans mon passé, ceci, cela, etc. Mais étant donné que les gens de Midian connaissent psychologiquement les gens, ils se disent, ils ont connu un personnage qui serait à peu près
égal, sinon plus ou moins, que Bilam, c'est Moshe Rabbeinu. Vous avez compris? Quand Hachem il parle à Moshe, Moshe exécute immédiatement l'ordre qu'il reçoit de Hachem, d'une part. Et d'autre part, Moshe Rabbeinu, lui, n'a pas besoin d'attendre pour recevoir les révélations. On se souvient lorsqu'il a reçu des demandes de la part, par exemple, des filles de Tzlofhad. Elle leur a dit, Moshe, comprends pas, hein. Tu as dit que l'héritage en Eretz Israël, il est au Bechor, il est au garçon, il est filles et tout et tout. Mais si un homme, il n'a que des filles et tout, est-ce qu'ils n'ont pas le droit à un héritage en Eretz Israël? Il n'a pas trop, il a dit, Aïmdo, attendez-moi une seconde, on va demander, je vais ouvrir, je vais téléphoner au bon Dieu, en direct. Vous avez compris? C'était pareil avec les Béné Yosef et tout, on voit que Moshe Rabbeinu peut intervenir à tout moment, la nuit comme le jour, d'accord? La nuit comme le jour, et il donne sa réponse. Les gens de Midian, ils connaissaient ça, d'accord? Quand ils ont vu que Bilam leur dit « Attendez, passez la nuit tranquille », d'accord? Cela veut dire aussi qu'il attend une révélation quand? Pas pendant le jour, mais pendant la nuit. Je vous donnerai une réponse demain matin. Quelqu'un qui attend une révélation pendant la nuit, c'est un trouble personnage, d'accord? Il leur a dit « Lino po, restez ici ». Ça me rappelle la même expression qui a été employée, le verbe po, le mot po, à propos de qui? À propos de Abraham Avinu, dans la Akedah de Yitzhak. Il s'est rendu au mont, au Harabaït, avec son fils Yitzhak. Ils ont vu de loin la montagne en question. Et Abraham a dit, vous, toi, Ishmaël et Eliezer, chez vous, Po et Mahamor, restez ici. D'ailleurs, ça va me rappeler la femme de ce Hamor que va rencontrer Bilam très prochainement. D'accord? La nièce de Bilam. Aton Bilam. L'inupo, restez ici avec le Hamor. C'est-à-dire, vous êtes pareil que le Hamor. Meshulim. Vous êtes déjà important, vous aussi, mon cher Ishmaël et mon cher Eliezer, mais vous ne pouvez accéder que à une révélation, une compréhension des choses qui va jusqu'à Po. C'est combien Po, Péhé? 85. 85. C'est presque 86. C'est-à-dire il manque pour arriver à 86, c'est le nom de Elohim. C'est le nom de Elohim. Elohim c'est 86, c'est-à-dire c'est le Dieu de la nature, celui qui est comparable à la nature. C'est une dimension. Par contre, il leur a dit, Linupo alayla, vani vana'ad nelcha'ad ko. Moi et mon fils, on ira jusqu'à ko. Kafé, c'est combien? 25. Il manque un tout petit peu pour arriver à 26. C'est le nom Shem Havaya. Waouh! Le nom transcendant. Havaya, le nom de Dieu Havaya, Hachem, c'est la transcendance, alors que Elohim, 86, c'est l'immanence. D'accord? Dès lors qu'il leur a dit l'inupo, etc., Allah, là va chivoter Trebdabar et je vous rendrai une réponse. Voilà pourquoi les Sarémidianes sont partis. Ils ont dit ça, on ne veut pas. C'est un bidon pour nous. Mais la Torah emploie aussi le mot Hamor pour Issachar. Ah oui, mais c'est un terme qui peut avoir, selon la bouche qu'on l'utilise, négative ou positive. Ça dépend effectivement des situations. Effectivement, tu as raison. Il y a un certain nombre de chefs de tribus qui ont été comparés à des animaux. Binyamin à un loup, Yehuda à un lion, Dan à un nahash, un serpent, etc. D'accord? Et Yosef à un shor, un taureau, pour utiliser les caractéristiques de chacun des animaux. N'oublions pas que les animaux aussi ont un sens aigu d'un certain nombre de choses. Il y a des animaux qui, par exemple, savent avant nous les chaleurs torrides qu'il peut y avoir sur Terre, ou lorsqu'il risque d'y avoir Barminan, un tremblement de terre, ou lorsqu'il y a un tsunami. Ça, on l'a vu de nos propres yeux, on nous l'a dit, qu'ils ont on nous dit, si on n'avait pas reçu la Torah, nous, au mont Sinaï, supposons qu'on ne reçoive pas la Torah divine, eh ben on aurait appris un certain nombre de qualités, je dirais physiques, à partir des animaux. La pudeur chez le chat, l'assistance, la fidélité chez la yona, comment ça s'appelle, la colombe, etc.
on aura appris des caractéristiques, des caractéristiques de ce genre. Voilà. Ce qu'on savait de Bilam, il va le dire il va le déclarer dans les termes, dans sa déclaration lorsqu'il va arriver sur une montagne, sur une troisième pour maudire Israël, entre guillemets, c'est que Bilam, on a dit de lui, Yodéa Da'at Elyon, il savait exactement la pensée de Dieu, lui, c'est-à-dire il savait que Akadosh Baruch Hu Kivyachol, pour ainsi dire, pendant un instant de quelques secondes, était capable d'enlever sa providence, sa hashgaha, sa sauvegarde sur Israël. Comme il est dit, El Zohem Bechol Yom, l'Éternel peut se mettre en colère chaque jour, mais très peu de temps. Quel est ce temps? Quel est le temps où Hachem risque de ne pas nous assister? Ça, Bil'am le savait. Bil'am le savait. Et la Gemara, elle raconte une histoire à ce sujet. Comment peut-on savoir à quel moment de la matinée exactement Hachem se met en colère contre nous et les autres peuvent en profiter? Ça, Bil'am le savait. Il y a une des premières réponses qui dit c'est au moment où les nations de la terre ôtent leur couronne de la tête, et ils l'offrent, pour ainsi dire, en toute vénération au soleil. Ils adorent le soleil. C'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu se met en colère. Et il se met même en colère contre Israël. D'accord? Même contre Israël? Alors un jour, un rabbin qui était furieux contre un de ses voisins, qui était une espèce d'hérétique, cet hérétique embêtait ce rabbin. Pas Rabbi Meir, il y a aussi, mais ce n'est pas lui-là. Je crois que c'est Rabbi Hiya ou Rabbi Huna. Et il savait exactement à quel moment Akadosh Baruch Hu se met en colère, et il s'est dit, pendant qu'Hachem il est en colère, Barmenan, c'est un rabbin, je vais maudire mon voisin qui m'enquiquine. Et il a trouvé une technique. C'est quoi la technique? Il savait qu'exactement, et on a parlé tout à l'heure des animaux qui ont un sens extraordinaire. Ben, il paraît que les coqs ont ce sens-là de savoir quand est-ce que le bon Dieu il se met en colère. Il a pris un coq qui avait la carbolette, comment on dit, la crête. La crête, comme ça, qui est, en général, elle est rouge, comme ça. Il a attaché près de son lit ce coq, et il s'est dit, je vais voir à quel moment de la nuit ou à l'aube, etc., cette crête tout à fait rouge va devenir éclatante, blanchâtre, tout à fait blanche. C'est bidou que le moment où Hachem se met en colère, et moi je vais dire Boalik à ce voisin, Boalik, Boalik. Et alors, il a fait ça, il a attaché le coq, il est resté le mesquin toute la nuit en train d'attendre de regarder la crête du coq, parce qu'elle va devenir blanche. Elle n'a pas changé de couleur. Il faisait chaud certainement, comme aujourd'hui, ouais, je suis crevé, la vérité, je vous dis sincèrement, ce soir je suis crevé. À cause, comme vous d'ailleurs, vous avez l'air endormi à cause de la chaleur. Mais si, vous avez dit franchement, je préfère avoir des élèves un peu plus éveillés que vous, franchement. Allez, arrêtez, vous n'allez pas faire une révolte. On a mis un peu d'ambiance. Mais attends, alors ce rabbin-là, il était là, et quand à 1h du matin, 2h, il est comme ça, il en a marre, il était comme ça, il s'est endormi. C'est au moment où il s'est endormi que la crête, elle est devenue blanche. Quand il s'est réveillé, c'était fini. Sa femme lui a dit, bon, allez, tu te rends pas compte ce que tu as fait, c'est honteux. Sa femme, elle lui a dit, toi, tu utilises une telle technique et en plus, c'est la preuve. Puisque ça n'a pas marché, c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on utilise un tel système, même pour maudire ou dire du mal de quelqu'un d'autre. Même si tu as gros sur la patate contre celui-là. Et bien, il paraît donc que Bilam connaissait cet instant sans avoir besoin du coq ni de personne, d'accord? Qu'il fasse cocorico. D'ailleurs, vous savez que la France, elle a comme emblème le coq, hein, vous l'avez, ouais. hein. C'est la seule qui peut chanter. Ouais. Et donc, il connaissait ça. Et comme ça dure quelques secondes, qu'est-ce qu'il a le temps de dire, de maudire Barmenan, le peuple juif? Il n'a pas le temps, en quelques secondes. Il a dit, j'aurai le temps de dire un seul mot. Kalem. Ça veut dire quoi, Kalem? Détruis-les. Détruis-les. Tac.
Il a dit ça Yoshua, Adoni Moshe Kelahem. Non, Kelahem, c'est autre chose, c'est les mettre en prison. Mais la Kalem, les Chalot Otam, les Chalot, détruis-les, Kalem. D'accord? Et quand il a voulu, effectivement, employer ce mot contre nous, le bon Dieu, il a inversé les lettres. Au lieu de Kalem, Kaf, Lamed, Mem, il a inversé les lettres, ça a donné Mem, Lamed, Kaf, ça donne Melech. Et on voit dans les bénédictions qu'il donne, Utroat, Melech, Bo. Et la sonnerie du chauffard, c'est celle qui annonce la venue d'un roi qui est en eux. D'accord? Voilà. Donc Hachem, il a tout fait pour qu'il nous parle. Et sur son passage, on termine. Il renvoie les premiers mages, les premiers sages de Midian, de Moab, en leur disant Dieu refuse, ne me laisse pas vous accompagner et assurer cette mission. Allez raconter, racontez-le à Balak. Et ils vont, ils racontent à Balak, ils disent voilà, il refuse. Comment il refuse alors que moi je vais lui proposer des mines d'or et d'argent et tout et tout? Ah, je sais pourquoi il refuse. C'est un homme qui cherche la gloire. Peut-être que je lui ai envoyé des sous-ministres, tu vois, des sous-ministres, des députés, de rien du tout. Il a donc à nouveau envoyé une nouvelle délégation, mais cette fois-ci composée de ministres plus importants, plus élevés au niveau du gouvernement. À nouveau la même mission. Ils sont allés. Et ils ont dit, voici Balak qui t'a dit qu'il va t'honorer, etc. Il leur a dit encore exactement, il nous voilà, il a passé la nuit, ils ont passé la nuit, et le bon Dieu l'a dit, comme la dernière fois, je t'ai déjà dit, ne va pas avec eux. L'oteler itam, ne va pas avec eux. Et le lendemain, il a insisté, quand il a insisté, le bon Dieu a dit, bon ben vas-y. Quand il est parti, le bon Dieu se met en colère contre Bilam. On ne comprend pas. Tu lui as dit, tu peux partir, mais maintenant tu te mets en colère, parce qu'il a écrit là-bas, Kiholecho. Il a vu que non seulement il est parti, mais il a devancé même les Saré Moab, il marchait. Et il lui a dit, Lech Itam, le bon Dieu, va avec Itam. C'est-à-dire, bon, c'est eux les plus importants et toi tu n'es que Itam. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Vayelech Imam. Il a vu qu'il y a une différence entre Itam en hébreu et Imam. Ça veut dire que lui, c'était le personnage le plus important. Il a adopté toutes leurs demandes et eux, ils n'étaient que des sous-fifres maintenant, des secondaires pour ainsi dire. La preuve, c'est que dans son périple, son voyage, il est sur son ânesse et eux, ils sont derrière lui. Donc il connaît très bien le chemin, il n'a plus besoin d'eux, c'est lui le plus important. Et c'est là qu'il rencontre, brusquement il est sur son ânesse, et c'est là que l'ânesse dévie à un certain moment dans le chemin, elle va vers le champ. Et comme elle dévie alors qu'elle a toujours été une bonne compagne de Bilam, il la frappe une fois. Ensuite elle avance, et il y a brusquement une espèce de deux murs qui sont étroits. Elle va contre un mur, elle lui écrabouille un peu la cuisse, les mollets, il lui donne un second coup, elle va du côté droit, un troisième coup, et à partir de ce moment-là, elle lui dit, si j'avais une épée, je t'aurais tué. Il dit, Bilam a à son ânesse. Elle lui dit, comment? Elle ouvre la bouche, l'ânesse ouvre la bouche, elle lui dit, comment? Tu t'adresses à moi comme ça? Hein? Moi, toi que je t'ai porté depuis que tu existes, etc., depuis que tu existes, est-ce que je t'ai commis un mal quelconque et tout? Il lui a dit, si j'ai une épée, je te dégouille. Or, il ne s'est pas rendu compte, Bilam, que quoi? Que l'ânesse alors, ce qui est étrange, c'est que Bilam considère tout à fait naturel qu'une ânesse parle, d'accord? Il n'y a pas écrit, il a été offusqué, il est épouvanté, pas du tout. Qu'une ânesse parle et tout. Maintenant, Rabotai, cet événement-là, il ne faut pas croire, je crois très humblement, comme le Rambam d'ailleurs, que l'ânesse, elle a parlé. C'est-à-dire que tout s'est passé dans une espèce de vision prophétique, que Bilam voit une ânesse parler, d'accord? Et elle a vu que devant elle se tenait un ange avec une épée. Hein? Et c'est une fois qu'elle lui parle comme ça, et que Balak voit à ce moment, Bilam voit à ce moment-là l'ange. Il lui a dit, tu l'as frappé à 3 reprises, Shalosh Regalim. Et là, il y a une espèce
comment dire, d'analogie avec les 3 fêtes que nous faisons, Pessah, Shavuot et Sukkot. Il lui a dit. Et un jour, un juif, il a demandé à un rabbin il y a longtemps qui s'appelle Rabbi Yosef Ibn Kaspi. Il lui a dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? On ne va pas croire qu'une ânesse, elle se met à parler. Qu'est-ce qu'elle raconte la Torah? L'ânesse, elle s'est mise à parler. Il lui a dit, oui. Il lui a dit, comment? Ben, on n'a jamais vu ça. Alors le rabbin, il lui a dit, écoute, toi, tu dis qu'on n'a jamais vu ça, mais depuis que je t'écoute à toi, je sais qu'une ânesse, elle peut parler. Constantin, je sais qu'Ahmad, à plus forte raison, Ahmad. Il n'est pas devenu fou que l'ânesse a dit non, j'ai pas lui. Ahmad, il peut parler. Et cet endroit-là où ça s'est passé, effectivement, c'est la frontière qu'il y a entre, je dirais, la Syrie, le Aram, d'où vient Bil'am, et l'entrée en Eretz Israël. C'est exactement la même étape que Yaakov Avinu a connue avec Laban, lorsqu'ils ont fait Yagar Sahadota et le Galhed. Mais Akadosh Baruch Hu, comme on le sait, il va transformer la Kelala, les malédictions qu'il avait l'intention de donner en bénédictions, que je résume rapidement parce que nous n'avons pas le temps de les lire. Toutes les bénédictions que Bil'am adresse contre son gré, parce que ce sont les mots que Dieu lui met dans la bouche, on peut dire en un mot, pour les résumer, qu'elles sont en 3 étapes. La première étape, c'est le passé. La deuxième étape, c'est l'actualité que vivent les Béné Israël à ce moment-là. Et la troisième, c'est le futur, l'avenir. La preuve, c'est que la première étape, elle commence comment? Bil'am dit Ki merosh tsuri mar'enu umigebaot ashurenu. Je le vois au sommet des montagnes et au sommet des collines. Il a voulu maudire Israël dans son esprit, d'abord dans ses racines, dans le début. C'est quoi le début de Am Israël? C'est les patriarches. C'est Merosh Tsurim, les sommets des montagnes. Et qu'est-ce que c'est que les sommets des collines? C'est les matriarches, Sarah, Rika, Rachel et Léa. Il a voulu vraiment trouver les faiblesses qu'il y a dans la racine du peuple juif, d'accord, dans ses origines. Mais il a dit Tamot Nafshi Motesharim. J'ai trouvé aucun point négatif dans les patriarches, à tel point que je voudrais mourir comme les Yesharim, comme ces gens qu'on les appelle les hommes les plus droits que j'ai connus au monde. Ensuite, Balak l'emmène dans un deuxième endroit, et c'est là qu'il parle du peuple juif de son temps, en disant Mimana Afar Yaakov, il voit, pour ainsi dire, la poussière de Jacob. Et il dit que tout se passe comme s'il avait vu les prépuces qui étaient recouverts par la terre de tous les enfants d'Israël qui auraient fait la circoncision et tout. Ça, c'est prodigieux, il dit comme ça. Et il voit, dans la troisième truc, Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Comme elles sont belles tes tentes, tous ces sanctuaires, ô Israël. Vous êtes tous marqués par la pudeur de ne pas savoir. L'entrée de chaque tente n'est pas en face de l'entrée des autres tentes. Il y a la pudeur, le respect du voisinage. Et il nous adressait toutes ces brachot en terminant par Darach Kochav Yaakov et Sham Kam Shevet Israël. Il a envoyé pour Yaakov une étoile de salut et un Shevet, un dirigeant pour Israël. Il s'agit de qui? Du Mashiach de l'avenir que nous attendons tous. Baruch Hashem, Amen.